Que la paix et la grâce soient avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Marc 10 du verset 32 jusqu'au verset 42. Nous allons commencer par grâce du vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce, pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta parole bénie. Nous venons à tes pieds, le Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci dans le gros nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme je dis à chaque fois, on va lire la parole de Dieu, on va la méditer et on va essayer de chercher un sens. Nous sommes aujourd'hui en louange pour adorer le Seigneur, pour lire sa parole et pour comprendre. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est pas un jour comme les autres. C'est le jour du Seigneur. C'est le jour où on doit comprendre pourquoi nous sommes sur cette terre. Comprendre que nous devons être pour le Seigneur. Amen. Il était en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus le prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme me sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses avec nous ce que nous te demandons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Accordez-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux qui cela est réservé. Les 10 ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Amen. 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 Il était en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils les condamneront à mort et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir. Et 3 jours après, ils ressusciteront. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchaient de Jésus et lui dit, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accordez-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dit-il. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Les 10 ayant entendu cela commençaient à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Amen. Amen. Par la grâce du vivant. Alléluia. Comme on fait à chaque fois, on vous le répète, c'est très important
de méditer la parole de Dieu quand vous la lisez, car si nous ne méditons pas la parole de Dieu, c'est lire la Bible vaguement et sans intérêt, ne pas chercher un sens à ce que nous lisons, et c'est comme si on était des brebis égarées. Donc soyons dans le droit chemin et existons peut-être un jour dans la parole de Dieu. Amen. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus lui prit et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. En fait, Jésus il devait aller à Jérusalem et il allait devant eux. Les disciples étaient troublés à cause des messages de Jésus. Voilà, parce que Jésus leur a prédit ce qui leur a été arrivé plus tard. Du coup, ils ne pensaient pas que ça allait arriver comme ça. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme me sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens. Voilà. Ils sont montés sur Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, du coup aux gens pour le faire mourir. Voilà, pour le faire mourir, mais aux gens qui veulent du mal à Jésus, parce que Jésus a pris leur place dans la société et une seule personne avec 12 autres personnes qui le suivent a réussi à détruire plusieurs siècles, plusieurs décennies de croyances et de, comment dit-on, complètement de Satan. Voilà. Détruire le programme de Satan. Ok. Qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. On peut dire globalement, ils vont l'humilier devant beaucoup de gens parce que ça va leur faire plaisir, si ce mot n'est pas indiscret, ça va leur faire plaisir de voir que leur ennemi, après toutes ces années, se fait tuer et humilier. Du coup, ils pensent ça, mais je pense pas que c'est ça qui va leur apporter la vie éternelle. C'est pas humiliation, amen. Ça va apporter la amen. joie, Amen. Voilà, tout ça. Amen. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchaient de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean sont allés vers Jésus et leur a demandé de dire oui à la requête qu'ils vont dire. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Il leur a répondu, Jésus, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand il sera dans ta gloire. Voilà. Et ils ont demandé d'avoir une place très haut placée, mais une place à sa gauche et à sa droite quand il sera dans sa gloire, c'est-à-dire quand il sera au plus haut sommet de sa gloire, c'est-à-dire personne peut douter de lui à ce moment-là. Il pensait que Jésus sera le roi sur la terre. Oui, mais Jésus, certes, c'est Dieu. C'est le roi des rois. Mais il est bien venu pour une mission. C'est pas, il est venu pour rester éternellement, apprendre aux humains sur siècles, décennies. Sinon, ce serait déjà arrivé à Adam et Ève. Jésus serait resté dans le jardin d'Éden pour les faire apprendre, pour éviter que le diable donne la pomme à Ève. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie. Accorde-nous, lui dire-t-il. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Jésus, il a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous êtes dans l'ignorance dans ce moment-là. Vous êtes dans l'ignorance parce que malgré toutes les prophéties que j'ai dit, toutes les paraboles, toutes nos mésaventures, pourtant vous ne comprenez pas que être dans le royaume des cieux déjà est une grande chose et qui n'est pas accessible à tout le monde. Mais qu'en plus de cela, avoir une haute place dans le ciel est quelque chose, pas impossible, extra possible. C'est une chance sur 1 milliard, 1 zilliard, 1 zillion, sur des décennies, quoi.
Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, dit Jésus, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Voilà, du coup, il dit que vous pouvez faire ça, vous pouvez boire de ma coupe, même si normalement ce serait pas possible, mais vous pouvez boire de ma coupe et être baptisé comment j'ai été baptisé. Mais pour avoir une place à mes côtés, il faudrait être le meilleur homme sur terre et il n'y a personne d'autre meilleur que Dieu. Donc ce serait Vous cherchez Dieu. Dieu, la même chose qu'une personne qui recherche l'eau. Voilà. Donc faites très attention à vos paroles parce que juste à ces petites paroles, c'est comme si il disait Jésus, nous voulons te défier pour voir si on a notre place sur tes côtés. Mais il va un peu les remettre. Alors, les 10 ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Les 10 autres apôtres. Donc, du coup, ils ont entendu ce qui venait de se passer. Ils ont commencé à se fâcher contre Jacques et Jean, vu qu'ils ont demandé une telle chose comme ça, comme si c'était un petit service banal. Donc, c'était vraiment une chose très importante à l'époque. Mais ils l'ont demandé même comme ça. Oui, mais à l'époque, c'était religion. Et normalement, ça devrait toujours être comme ça. Mais la terre, le monde a avancé, mais nous devons quand même rester dans la parole de Dieu. Amen. Donc voilà. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme des chefs des nations, les tyrannisent, et que les grands les dominent. En fait, il dit que quand vous voyez des grands, des personnes plus haut placées que vous, plus haut gradées, des gens qui sont, par exemple, obligatoires dans la société actuelle ou avant, vous pensez pas qu'il y a des gens encore plus haut gradés, que ça pourrait être vous? Pourtant, ces personnes qui est haut gradées maintenant, ils sont là pour nous dominer. Oui, mais les personnes haut gradées, ils nous voient comme des déchets. Ils nous voient comme des personnes juste pour utiliser. C'est vrai. Mais ces personnes-là, elles sont encore plus dominées. Ça ne s'arrêtera pas, mais la seule personne qui doit nous dominer, c'est Dieu. Nous devons rester dans Dieu. Juste penser Dieu. Voilà. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Non. En fait, c'est pas pareil au milieu d'eux parce que eux, ils sont en Jésus. Ils avaient Jésus à ce temps-là. Amen. Du coup, ils avaient juste à rester avec lui, voir comment ça se passe, comprendre. Oui, nous devons expliquer. vivre comme des frères, des sœurs Voilà. en Jésus-Christ. Essayer d'être en harmonie. Du coup, avez-vous des questions pour la fin? Et nous voyons que la parole de Dieu nous a demandé, nous devons vivre comme des frères, comme des sœurs. C'est pas la même chose comme le gouvernement. Voilà, parce que le gouvernement, c'est juste, moi, je suis quelqu'un de haut placé, mais il y a toujours quelqu'un de haut placé, encore plus haut placé que moi. Donc, je respecte les plus grands, je méprise les plus petits. Donc, nous devons penser en Jésus-Christ et en harmonie. Donc, pensez à vos frères et sœurs. Amen. Pensez aux autres. Quand vous priez pour les autres. Ne pensez pas qu'à demander des choses, espérer que tout le monde fait à votre place. Non. Soyez sympathique, normal, généreux. Et tout se passera bien dans votre vie en Jésus-Christ. Amen. Donc, on va prier pour la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Amen. Et voilà. Amen. Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole bénie. Merci pour cette formation. Ta parole, c'est la lumière, Seigneur. Nous te disons merci pour nous, Seigneur. Merci pour les auditeurs, Seigneur. Nous devons rester au pied de toi. Tu es la vie, tu es la lumière, tu es la victoire, Seigneur. Nous te disons merci pour ta parole. Que ton nom soit élevé au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. mes N'hésitez pas bien-aimés. à vous abonner, liker, partager. C'est ce qu'on demande le plus. C'est pour que la parole de Dieu se répande. Amen. Et commentez si vous avez des questions ou un sujet biblique. Amen. Mais la vraie personne dont vous devez poser les questions, c'est Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Au revoir.